Sigrus, retour au cirque, Oui. ici à Lyon, capitale du cirque, s'il en est. Oui. On a l'impression que vous êtes né sur une bonne étoile et avec le chiffre 13 comme porte-bonheur. Oui. 13, c'est pas moi qui l'ai créé, ce chiffre. Il existe depuis quelques... Et puis c'est le diamètre de la piste. Hein. J'en ai parlé à la conférence de presse et j'ai découvert ça il y a pas très longtemps grâce à mon ami Michel Paulaco, que la Terre faisait 13 000 km de diamètre, donc 40 000 km de circonférence. Et ma piste, 40 mètres de circonférence. Est-ce que vous y voyez là un symbole? C'est plus qu'un symbole, hein. C'est un... Parce que tout mouvement dans cet espace-là, circulaire, provoque de l'électricité. Ça va vous étonner. Mais Non, je n'étais pas au courant. il y a du méniel. Vous allez me faire péter les plombs là, si ça continue avec votre histoire. Et le mouvement, c'est une sorte d'électricité, de magnétisme qui attire vers l'extérieur. Et quand je vois les chevaux galoper, que je vois Stéphane, Firmin, que ce soit Charles, Alexandre, mes petits-enfants et les autres, debout sur les chevaux au galop, complètement inclinés vers l'intérieur, c'est ce mouvement-là qui les oblige à se pencher vers l'intérieur parce que ça développe un sens de l'équilibre absolument extraordinaire. Quand vous savez tourner sur un cheval à main gauche et à main droite, dans un sens et dans l'autre, vous marchez droit. Et si vous n'avez pas passé par cette école, marcher droit, c'est pas naturel du tout, du tout, du tout. Et on le voit bien tous les jours. Nous parlions du chiffre 13. Vous nous avez dit tout à l'heure que dans la piste centrale, il pouvait y avoir autour de cette piste 13 chevaux. Oui, voilà un mystère. Et quand vous prenez la distance entre le museau du cheval et la queue, ça fait pi. C'est 3, 14, 116. On a l'impression qu'on est en pleine philosophie et pourtant votre spectacle est bien terre à terre. Ce spectacle qui va s'appeler Quintessence, qui s'appelle Quintessence. C'est pas terre à terre, hein, c'est terre à air. C'est là la particularité. L'un des 4 éléments. Alors, je vous fais une confidence, mais il faut pas regarder. Le ciel commence où, d'après vous? Sur la terre. Sous vos pieds. C'est pas la peine de regarder là-haut, vous regardez en dessous, et ça, c'est le fond du ciel. Et le commencement. Oui, mais le commencement, c'est l'éternité et c'est l'infini aussi. Et c'est l'infini, c'est pour ça que le cercle est magique. Parce qu'on peut y tourner pendant des millénaires. C'est là le grand mystère. Est-ce qu'on trouvera l'explication un jour de ce grand mystère? Alors, Dieu merci, non. Heureusement. Heureusement. Parce que s'il faudra chercher. Il faudra toujours chercher. Et chacun y trouvera son... On parlait des mots et de la philosophie. Le plus beau mot que j'ai en mémoire, il y en a 2. Le premier, je suis obligé d'attendre le silence pour le dire parce que j'ai tellement de respect pour ce mot, qui est pour moi c'est mon leitmotiv. Il n'y a pas un instant où je n'y pense pas. C'est l'étude du passé et la curiosité du présent donne l'intelligence de l'avenir. S'il n'y a pas l'étude du passé et s'il n'y a pas un intérêt très précis sur ce qui se passe à l'instant même où je vous parle, on ne peut pas savoir comment on pourra améliorer la suite et l'intelligence de la suite. Ça, c'est du Victor Hugo. Et la deuxième, elle vient d'un écuyer français qui s'appelait François Baucher et qui était détesté par les militaires du cadre noir de Saumur. Et le premier écuyer du cadre noir de Saumur, c'était le Comte d'Or, qui fait, par voie de presse et par la plume de Georges Sand, lui fait dire que ce saltimbanque ravale son titre d'écuyer à se donner en démonstration dans sa sphère obscure, c'est comme ça qu'il appelait la piste, qu'il aille au diable parce qu'il dévalorise l'équitation française. Et Baucher lui répond, monsieur le comte, vous qui souhaitez que je ravale mon titre d'écuyer parce que je me donne en spectacle, je vous rappelle quand même que Molière et Shakespeare avaient eux aussi la bassesse de jouer leurs pièces en public. Et qu'en imitant ces 2 grands génies, dans ma sphère obscure, comme vous l'appelez, je ne fais que répondre à leur voix qui me criait sans cesse « Élevez votre intelligence sur la ruine des préjugés ».